Bonsoir, mes frères et sœurs, cette soirée. Cette soirée, grande est encore ma joie d'être avec vous. Voilà, et ce soir, on va encore écouter la parole du Seigneur. On va encore écouter un enseignement qui va nous faire beaucoup du bien. Ça fait vraiment quelques semaines que vous n'avez plus écouté ma voix, mais ce soir, l'Éternel nous a fait grâce. Ce jour-ci, l'Éternel nous a donné encore une opportunité d'apprendre à ses pieds. Donc, je vous en prie, mes frères et sœurs, soyez à l'écoute et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous serez bénis, car il y a une une puissante parole que Dieu m'a donnée qui va nous transformer, qui va essayer d'améliorer notre condition de compréhension de Dieu. Très bien. Quel est le thème de mon message de ce soir? Le thème de mon message de ce soir est qui est réellement Jésus? Et il y a une confusion. Il y a une confusion. Qui nous devons prier? Si je prends d'autres personnes, il y a d'autres chrétiens qui prient à la Vierge Marie, c'est-à-dire à la maman de Marie. Parce qu'ils se disent que si le Seigneur est sorti de Marie, si le Seigneur vient de Marie, cela veut dire que Marie aussi est digne de louange, est digne d'adoration, et Marie aussi peut recevoir les prières, tout comme nous sommes en train d'adorer notre Jésus. On va voir dans quelques minutes qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet et qu'est-ce que la Bible dit concernant ceci. Ou bien qu'est-ce que Marie elle-même a dit concernant le fait que les gens prient à Marie. Nous allons le voir tout de suite. Donc, sans plus tarder, on va attaquer immédiatement notre lecture de base, notre lecture biblique dans le livre de Jean. Jean 2, à partir du premier verset. On va lire ça très rapidement. La parole de Dieu nous dit, Jean 2, verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, c'est-à-dire Marie. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie ce matin. Nous bénissons le nom de notre Seigneur qui nous a encore donné cette opportunité d'apprendre à ses pieds. Que notre Dieu soit loué. Très bien, nous connaissons bien sûr Jésus. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. C'est le Seigneur de l'univers. C'est celui que Dieu a pris et Dieu a sacrifié afin que nous ayons la vie, afin que nous les chrétiens, afin que nous soyons des fils de Dieu, afin que nous soyons des enfants de Dieu. Jésus est venu dans la gloire, Jésus est venu en tant que Dieu. Et Jésus est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père a envoyé le Fils dans le monde. Amen. Dieu le Père a envoyé le Fils dans le monde. Le Fils est venu. Il a pris chair. Marie a eu cette opportunité. Marie a eu cette grâce de porter plutôt notre Seigneur dans son ventre. Et Jésus est né. On a dit, Jésus a été invité dans une noce avec sa maman, bien sûr. Et lorsque sa maman a été avec Jésus, Jésus et ses disciples aussi, dans cette fête, on nous fait savoir que le vin avait manqué. Le vin avait manqué, c'est tout comme un mariage. Le vin avait manqué. Lorsque le vin avait manqué, comme les femmes arrivent à prêter attention à tout ce qui se passe, Marie a prêté attention et elle s'est rendue, à l'évidence qu'elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle voulait savoir ce qui n'allait pas rapidement. Marie s'est approchée des organisateurs de cette noce. Et les organisateurs les ont fait savoir que non, que c'est le vin qui manquait. Le vin est fini. Le vin qu'on avait prévu pour accueillir les gens, pour accueillir les autorités, pour accueillir les invités, c'est fini. Qu'allons-nous faire? Là, ils sont en train de penser.
ils ne savent pas ce qu'ils allaient faire. Mais Marie s'est rendue compte que elle a eu la grâce d'avoir un fils qui est Jésus. Et ce fils, Marie même sait très bien que ce n'est pas un homme ordinaire. Marie sait très bien que c'est son Seigneur. Marie ne l'a pas considéré comme étant son propre fils. Mais Marie savait qu'il est son Dieu. Il pouvait faire quelque chose. Quiconque fait l'intervention de son fils trouve la solution. Marie elle-même sait très bien que si elle a un problème, elle doit faire venir, elle doit appeler, elle doit demander l'intervention de son fils qui est Jésus, l'intervention de Jésus qui est le Seigneur, le Maître de l'univers, qui sait tout, qui connaît tout, qui peut faire tout. Ainsi, Jésus a été appelé par sa maman. Humblement, Marie s'est approchée de Jésus et elle a dit, mon fils, le vin est fini. Jésus lui a fait savoir que son heure n'est pas encore arrivé pour faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et Marie a couru vers ses disciples, a couru vers les organisateurs et Marie les a dit que, vous savez, suivez toutes les instructions de Jésus. Suivez tout ce que Jésus vous dira. Amen. Et on va souligner trois petits points ici. Premièrement, nous allons voir l'action de Marie. Marie ne s'est pas dit que, non, Jésus est son fils, donc automatiquement Jésus doit faire quelque chose. Non. Marie est partie humblement et il a supplié le maître, il a supplié le roi des rois. Il lui a supplié, il a dit, mon fils, elle a dit plutôt, mon enfant, quelque chose se passe. Jésus qui savait tout dit, il y a quoi entre nous? Car mon heure n'est pas encore arrivée. Car Jésus sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il a simplement dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie a fait la constatation et Marie est allée auprès de Jésus. Marie ne s'est pas dit, non, je pouvais le faire. Lorsque je vais obliger mon fils va le faire. Mais plutôt, elle a fait quoi? Elle a supplié à Jésus. Elle a demandé à ce que Jésus intervienne dans la situation. Vous voyez? Elle a supplié à Jésus. Deuxième point, Marie s'est retournée vers ceux qui organisent la noce. Et elle les a dit que tout ce que Jésus dira, faites-le intégralement, sans contour. Vous voyez? Marie est revenue vers eux. Marie n'est pas allée pour dire que, ok, comme le vin est fini là, je vais supplier mon fils à ce que mon fils le fasse pour vous. Mais vous, il ne faut pas approcher de Jésus. Non, non, non. Elle les a dit que, ok, comme c'est Jésus qui pouvait le faire, si vous allez chez Jésus, suivez les instructions de Jésus. Et troisième point, Jésus a fait quelque chose. Jésus les a dit, remplissez les jarres avec de l'eau. Jésus n'a pas dit à Marie d'aller dire aux gens de la noce qu'ils n'ont qu'à remplir les jarres. Non. Il s'est adressé directement à ceux qui sont dans le besoin. Là, Marie n'a pas intervenu dans l'accomplissement du miracle. Marie lui a fait seulement un constat. Et puis, elle s'est retirée. Très bien. Vous voyez, Marie même a indiqué à celui qui, c'est que Marie a montré celui qui on devait prier. Marie s'est dit qu'on ne devait pas me prier moi, afin que moi, j'apporte cette prière à qui que ce soit. Non, allez et adressez-vous directement au Maître de l'univers, qui est Jésus. Ici, moi-même, je vois, je suis en train de constater que, il n'est plus question de supplier à quelqu'un d'autre et la personne là ira, c'est Jésus. Non, il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Alors,
Entre nous et Dieu, il n'y a plus d'intermédiaire. Digne de louange, beaucoup extrêmement au dernier moment. Il ne faut pas que quelqu'un nous trompe. Le voile a été déchiré lorsque Jésus a été sur la croix. Lorsque Jésus a été sur la croix, Jésus est le seul sacrificateur et le dernier sacrificateur qui a été sur l'autel avec l'agneau qui est lui-même. Et il s'est offert pour nous un point clair. Si nous continuons, nous allons lire quelque chose dans Philippiens. Philippiens 2, versets 7 à 8. Philippiens 2, versets 7 à 8 dit: mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendra obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9 dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le 10 dit: afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, oh, alléluia. Il n'y a plus, il n'y a même pas aucun autre nom à qui nous devons prier, à qui les esprits doivent obéir. Nous ne pouvons pas prier aujourd'hui en disant au nom de Moïse, reçois ta guérison. Non, bien sûr que Moïse a été un puissant prophète. Mais il y a un autre nom qui est Jésus. Et à ce nom, tous ces noms d'afléchis, Dieu l'a élevé souverainement. Dieu a donné ce nom à Jésus afin que toute langue puisse confesser que Jésus seul est le maître et le souverain roi. Vous voyez ce que la Bible dit? Il n'y a aucun autre nom nous devons prier à part le nom de Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, nous devons savoir qu'aujourd'hui, c'est Jésus et Jésus seul que nous devons appeler avec un cœur sincère, avec un cœur attaché. Si nous continuons, nous allons voir notre troisième lecture dans Hébreux 1, verset 4. Hébreux 1, verset 4 dit: devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, Masakataka. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Oh, qui? Il n'y a même pas un ange. Ange Gabriel est là. Michael est là. Mais Jésus ne les a pas, mais Dieu ne les a pas appelés mon fils. Jésus est le fils unique de Dieu, que nul ne nous trompe. Et il est Dieu. Ouais. Et il est Dieu. Et il s'appelle le roi des rois. le maître de l'univers. Voilà. Dieu n'a pas appelé un ange mon fils. Non. Dieu n'a pas appelé un humain mon fils. Non. Non. Mais il a appelé Jésus son fils unique. Et on lui a donné ce nom. Dieu lui a donné ce nom afin que ce nom prononce sur tout autre nom. Mes frères et sœurs, soyons bénis ce soir. Et je prie à ce que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, puisse nous expliquer ces vérités cachées. Alléluia. Amen. C'est au nom de Jésus seulement que nul ne nous trompe. Aucun autre prophète. Aucun autre prophète. C'est ce nom que tous les esprits obéissent. C'est ce nom, c'est dans ce nom que les miracles s'opèrent. C'est dans ce seul nom que les miracles s'opèrent. Amen. Quand nous voyons les actes des apôtres, lorsque Jésus est parti et les apôtres ont œuvré puissamment, on a dit Pierre et Jean rentraient à la 9e heure au temple. Et il s'y trouvait un paralytique qui mendiait. Pierre et Jean le regardaient fixement. Et ce paralytique croyait que ils vont lui donner quelque chose. Mais Pierre
Et les gens ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, c'est Jésus. C'est Jésus que nous voulons te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Aussitôt, le paralytique, il s'est levé et commença par marcher. Vous voyez, c'est seul dans le nom de Jésus. Ils n'ont pas dit au nom de Dieu. Ils n'ont pas dit au nom de Moïse, au nom d'Élie, au nom d'Enoch, au nom d'Abraham, au nom d'Adam, au nom de qui que ce soit. Non. Ils ont dit au nom de Jésus. Ouais, nous devons prier à Jésus seul. Marie, lorsqu'elle vivait, elle nous a indiqué à qui nous devons prier. Plus de confusion aujourd'hui. Marie nous a indiqué directement. Il a dit, elle-même a dit, allez chez Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Un point très. Marie n'a pas dit, je vais aller chez Jésus et ce qu'elle va dire, je vais vous transmettre, vous allez me dire ce que vous avez besoin, je vais aller dire ça à Jésus et puis Jésus va... Non, 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 elle a dit, allez directement vers Jésus, allez vers la source. Ne prenez pas des raccourcis. Ouais. Alléluia. Soyons bénis ce soir. Je sais très bien que cet enseignement, cette exhortation vous a fait du bien. Soyez bénis et soyez accrochés à Jésus-Christ. Aucun autre nom, Masakata, aucun autre nom. Appelez-le autant de fois que vous voulez. Appelez le nom de Jésus autant de fois que vous voulez. Dieu l'a élevé souverainement. Il n'y a même pas un ange. Non, il n'y a même pas un ange qui est comparable à notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Les pécheurs se répandent. Ouais. Les morts se ressuscitent. Soyez bénis. Surtout à cette fin d'année. Recevez la puissance de Jésus. Recevez la gloire. Je dis bien, recevez la puissance. Recevez, recevez, recevez au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, cela vous sera donné. C'est Jésus même qui a dit ça. Jésus même, lui-même, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Il n'a pas dit au nom de quelqu'un d'autre. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. C'est Jésus même qui a dit ça au travers de sa bouche. C'est Jésus même qui a dit ça. Tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera donné. Comme vous l'avez dit, priez à mon nom, ne priez à aucun autre nom. Priez à mon nom. Et cela vous sera donné. Oh, mes amis, quelle grâce nous avons reçue. Quelle grâce. Que le nom de notre Seigneur soit béni ce soir. Je vais prier et je sais que tout ce que je demande au nom de Jésus, Jésus ne cesse de l'accomplir. Jésus va le faire. Prions. Père notre Dieu, ce soir nous voulons te dire merci. Car tu nous as aimés dès le commencement. Je prie à ce moment, à ce que, Seigneur notre Dieu, je te remercie de ce que tu m'as aimé le premier, Seigneur. Ce n'est pas parce que je t'ai connu que tu m'as aimé. Tu m'as aimé depuis le ventre de ma mère, avant la fondation du monde. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité que tu m'as donnée. À ce temps présent, je te confie tous les internautes, ceux qui me suivent de loin et de près. Seigneur, je les confie entre tes mains. Que ce soit un musulman, que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, papa. Touche-le afin que sa vie soit transformée au nom de Jésus. Je prie et j'envoie le Saint-Esprit dans le monde entier, à ce qu'il suscite une jeune génération, remplie du Saint-Esprit, remplie du feu, Masakataka. Au nom puissant de Jésus, je prie à ce que le Saint-Esprit passe par cet enseignement et guérisse les cœurs brisés au nom puissant de Jésus. Je prie à ce que le Saint-Esprit puisse restaurer quelqu'un au nom de Jésus. Je prie à tous ceux qui veulent recevoir leur miracle, après cet enseignement, après avoir suivi cet enseignement, qu'ils reçoivent une autre puissance d'en haut. Car le Seigneur Jésus, il a dit, moi je m'en vais, je prierai au Père, à ce qu'il envoie ce qu'il a promis, sa puissance qu'il a promis dans le livre de Joël, qu'il l'envoie à mon nom, Maseketeke. Recevez la puissance de l'Esprit. Recevez la puissance de l'Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te remercie de la grâce que tu nous as faite.
de la grâce que tu nous as accordée. Je sais que tu as touché quelqu'un, tu as transformé quelqu'un, tu as restauré quelqu'un. Merci Père, car tu l'as fait. Au nom de Jésus, ô Seigneur, reçois la gloire, reçois l'élévation au nom de Jésus. Amen.